Hey à tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai la tête bleue et verte? J'en sais strictement rien. Mais je pense que les lumières de mon fond d'écran y jouent. Puisque j'ai pas de thune pour m'acheter une lampe, écoute, j'utilise le fond d'écran de mon ordinateur. Regarde comme il est joli. Bref, aujourd'hui on va faire un tirage sentimental. Ça peut aussi marcher pour tes amitiés, si jamais vous êtes disputés, etc., etc. Bref, tu adaptes. Bon là on a un truc qui fait pas très plaisir à entendre. Déjà on a la carte des amants. Alors la carte des amants, ça veut dire qu'il y a peut-être une routine qui s'est installée dans le couple et que du coup ça vous fatigue un petit peu tous les... Enfin dans le couple ou dans la relation avec ton meilleur ami, tout ça, tu vois. Dans tous les cas, là on est habitué à faire les choses, on est habitué à fonctionner ensemble, on est habitué à machin. Ça peut être une carte qui peut signifier aussi la dépendance affective. Rappelle-toi qu'il n'y a pas que dans les couples qu'il y a de la dépendance affective. Le sage, il dit que on n'a pas assez de recul sur la situation, qu'on est un petit peu énervé, agacé, frustré de quelque chose, justement qu'il y ait un manque de nouveauté, possiblement, un manque de séduction, possible. Mais qu'il y a un truc un petit peu par rapport au fait qu'on fait tous les jours la même chose et qu'au bout d'un moment, ça commence un petit peu à lasser. Et que donc, du coup, que ça nous frustre, que ça nous énerve, que la personne ne change pas, que si, que ça, etc., etc. Et c'est là où l'envol prend un petit peu tout son sens et c'est là où ça va faire un petit peu mal. Parce que l'envol, c'est aussi une carte qui te demande de prendre du recul. Mais c'est aussi une carte qui est en train de te dire que tu es en train d'idéaliser ta relation. S'il y a beaucoup d'attentes par rapport à la relation, forcément qu'on va finir sur de la frustration et forcément qu'on va finir par être énervé par rapport à l'autre, peu importe ce qu'il ou elle va faire. Il y a effectivement des gens qui peuvent remplir tous ces rôles et il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et c'est pas négatif. En fait, il faut sortir de l'idée que dans ton couple, la personne avec qui tu es doit être absolument tout à la fois, ou que dans tes amitiés, la meilleure amie, ton pote avec qui tu t'es disputé ou quoi que ce soit, doit remplir absolument tous les rôles et être selon tu l'as idéalisé. Déjà, il faut redescendre la personne de son piédestal et te mettre toi à la place. Et ça, qu'il y ait une dispute ou pas, qu'il y ait une rupture ou pas, dans n'importe quelle situation, quand on met une personne sur un piédestal dans une relation, ça ne peut pas marcher. Ne serait-ce que au niveau des attentes qu'il y a derrière, c'est extrêmement sous pression. Imagine par exemple qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui te mette toi sur un piédestal et qui du coup attendent énormément de toi tout le temps, tous les jours, à chaque instant où il ou elle va être avec toi. Ça fait un peu peur. Et toi tu vas être un petit peu en mode j'ai pas envie de ça en fait, et du coup le moindre truc que je vais faire du travers, je vais décevoir la personne, et c'est un peu injuste, parce qu'on n'a pas demandé ça. Et tu aurais tout à fait raison. Et bien c'est exactement la même chose qui va se passer en face. J'entends beaucoup de gens qui me disent, moi, le premier problème dans mon couple, c'est la communication, parce que on nous a donné ce truc de la communication est extrêmement importante dans un couple. Et en soi, oui, on a raison. Et dans un autre, non. Parce qu'on n'a pas tous un bac plus 15 en communication. La communication, ça s'apprend. Et même 5 ans après, tu continues toujours d'apprendre à communiquer avec les personnes de ton entourage. Par exemple, tu continues toujours d'apprendre à communiquer avec les membres de ta famille, alors que tu les connais littéralement depuis ta naissance. Ce qu'on entend par là, c'est qu'effectivement, la communication, c'est la chose la plus importante dans une relation. Néanmoins, c'est la communication claire qui va marcher. Je suis désolée, ça bouge beaucoup. Si tu as envie qu'une personne juste t'écoute sans te donner de conseils, sans te donner d'aide, sans te dire fais ci, fais ça, sans te trouver de solution, dis-lui simplement écoute, là j'ai juste besoin que tu ouvres tes oreilles, que tu écoutes ma journée de merde, et c'est tout. Je veux pas de commentaires, je veux rien, je veux juste que tu m'écoutes. Tu vas voir que ça va résoudre la majorité de tes problèmes de communication avec tout le monde. C'est cette phrase que je dis depuis littéralement plus de 5 ans sur la chaîne. Si tu attends quelque chose de quelqu'un, dis-le clairement. Personne n'est devin, même les médiums, même les voyants ne sont pas devins. Et une communication claire, ça veut dire si j'attends ça de toi, je te le demande. Clairement. Simplement. Point. Si tu es frustré parce que la personne ne fait pas la vaisselle et que du coup tu vas le faire tout seul, demande-lui clairement de faire la vaisselle. Ça peut être des trucs qui peuvent paraître normaux pour n'importe qui, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas tous la même éducation. La communication, c'est pas juste un truc en mode il faut être poli, il faut demander s'il te plaît, etc., etc. La communication, c'est pas simplement le fait de ne pas être agressif dans une communication quand on parle avec quelqu'un. C'est savoir exprimer clairement ses envies, ses pensées et ses attentes par rapport aux gens. Parfois, on pense aussi avoir une communication claire en se disant bah oui, mais Adrénalia, j'ai déjà expliqué tout ça avec mon mec ou ma nana, et la personne ne comprend toujours pas. Bah déjà, entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que la personne comprend et comment elle l'interprète et comment elle le comprend avec sa vie à elle-même, avec ses prismes, etc., il y a déjà 8 façons différentes de voir les choses. Et en général, on va, on va penser un petit peu les bords pour éviter que la communication soit trop agressive et que du coup, c'est là où on va perdre totalement le fil de notre truc. Tu voulais dire un truc parce que toi ça te blesse, puis finalement, à force d'arrondir les bords, tu es finalement plus en train je sais pas moi, de t'excuser d'absolument tout, plutôt que de dire ce qui te gêne. Bah du coup, le message il passe pas.
Donc si par exemple vous avez déjà expliqué maintes et maintes fois j'aimerais que tu m'écoutes un peu plus et que la personne est, je sais pas moi, occupée sur sa Xbox ou quoi que ce soit d'autre au lieu de vous écouter, bah c'est peut-être parce que simplement cette personne n'a pas appris à écouter, tout simplement parce qu'on ne l'a pas écoutée elle-même ou que, encore une fois, bah elle n'a pas vécu de situation où on lui a vraiment appris comment faire. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça en fait une mauvaise personne? Non. Maintenant c'est à vous de voir si c'est une caractéristique avec laquelle vous pouvez faire ou pas. C'est pas négatif, il faut vraiment enlever cette vision de dans le couple, on doit tout vivre et on doit vivre toutes les relations en une seule. Vraiment, très important. Bon, je sais que la majorité ont déjà passé ce TikTok depuis longtemps parce que ça fait quasiment 6 millions et qu'en général on n'aime pas les vidéos longues sur TikTok. Mais si tu peux évacuer tes problèmes et tes soucis avec un de tes potes et passer simplement de bons moments avec ton mec et avoir des moments câlins, etc., etc., bah c'est ok. Maintenant, si c'est pas ce que tu souhaites dans ta relation amoureuse, là, ce sera à toi de prendre les choix. Mais essayer de changer une personne parce que ce ne sont pas les caractéristiques que tu veux, c'est délicat. Encore une fois, pour certains, écouter, c'est pas grand-chose, mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, 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 très compliqué. Et là, on parle d'écoute, mais ça peut être par rapport à énormément de choses qui sont différentes. C'est qu'un exemple, en gros. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, passe la meilleure journée de ta vie, et je te dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, parce que du coup ça fait je crois un peu plus d'un mois que j'ai pas posté sur TikTok. Des bisous!